L'omniprésence de la religion. Au premier temps de la colonie, la religion occupait une place très importante dans la communauté. Les premiers colons qui se sont établis à Saint-Eugène ont formé un groupe suffisamment important pour obtenir de l'évêque la formation d'une nouvelle paroisse catholique en 1878. La reconnaissance religieuse est toujours la première démarche des colons puisqu'elle leur permet d'obtenir les services d'un curé sur place après des années de déplacement dans les villages voisins. L'Église et le presbytère sont généralement les premiers bâtiments que la communauté possède collectivement. L'Église devient l'expression de la foi de la communauté, mais aussi une fierté locale qui, parfois, crée de la compétition entre les paroisses. L'expression « esprit de clocher » exprime bien cette fierté locale qui a permis d'ériger des cathédrales malgré la pauvreté des fidèles. Même si la communauté de Saint-Eugène a été reconnue officiellement par l'évêché en 1878, il faudra attendre jusqu'au 26 septembre 1881 pour que le curé Joseph Forcier en devienne le premier curé résident. À l'époque, le curé occupe une place prépondérante dans une petite communauté comme Saint-Eugène. Homme instruit, représentant de Dieu et de l'évêque, il bénéficie du respect de ses fidèles qu'il conseille et supporte dans les moments plus difficiles comme la maladie, le deuil ou les problèmes financiers, et aussi dans les moments heureux comme les baptêmes, les mariages et la première communion. Le recevoir dans sa maison est un honneur qui justifie de revêtir ses habits du dimanche et de réunir la famille pour l'accueillir. Avec ses 3 marguilliers élus, le curé voit à la gestion matérielle de la fabrique, dont les dépenses sont dépendantes de la générosité des paroissiens qui ont parfois des réticences quand on leur force trop la main. Gardien de la morale, il ne ménage pas ses efforts pour garder ses brebis dans le droit chemin avec ses sermons, ses allusions plus ou moins subtiles ou ses interventions plus directes auprès des fautifs. Plusieurs curés usèrent aussi de leur influence auprès des autorités civiles municipales afin de suggérer certaines réglementations sur la boisson, les soirées de danse et la fermeture des commerces le dimanche. La croissance rapide de la population à partir de 1890 crée un manque flagrant d'espace dans la petite église. En 1904, le curé Béliveau vient prendre la relève du curé Forcier en poste depuis 29 ans. Bien connu et apprécié, le curé Béliveau a aussi réalisé des projets de construction d'églises dans d'autres paroisses. Il arrive au bon moment pour régler le problème d'espace. La construction commence le 1er juillet 1905 avec les plans préparés par l'architecte Louis Caron. Les travaux sont menés rondement, si bien que les premières cérémonies religieuses sont célébrées dans l'église en juillet 1907, même s'il reste encore passablement de travaux de finition intérieure à compléter. La fabrique a dû emprunter 25 000 $ pour réaliser ce projet, une lourde charge pour la communauté. Faute de moyens, on utilisera les meubles de la vieille église et on obtiendra la balustrade de Saint-Germain pour seulement 20 $. Les nouveaux bancs seront vendus aux familles qui auront ainsi priorité des places aux offices. Il faudra attendre en 1918 pour que de nouveaux fonds soient débloqués et que les marguilliers commandent 2 statues réalisées par Louis Jobin pour les niches de la façade. Depuis ses tout débuts, le Québec a pu compter sur les communautés religieuses pour s'occuper des hôpitaux, des orphelinats, des vieillards, des démunis et de l'éducation. Les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge acceptent l'invitation du curé et implantent une mission à Saint-Eugène en 1912. Elles prennent en charge l'école du village qui sera maintenant désignée comme le couvent. Les religieuses deviendront de précieux alliés pour le curé dans sa mission spirituelle paroissiale. Leur implication dans l'enseignement et dans l'éducation religieuse des jeunes donnera encore plus d'importance à la religion dans la vie paroissiale, et ce, jusqu'à leur départ en 1963. Au tournant des années 1960, la religion perd de son intensité. Sans renier l'importante contribution des autorités religieuses au cours des 300 dernières années, désormais l'influence religieuse traditionnaliste sera reléguée à l'arrière-plan. Le gouvernement crée le ministère de l'Éducation et retire au clergé tous les pouvoirs qu'il détenait depuis des siècles dans ce domaine. En 1960, il y avait 60 000 religieux, alors qu'en 2010, il n'en reste plus que 14 282. Les curés doivent souvent desservir 2 paroisses ou plus et confier plus de responsabilités à des laïcs pour une partie de la tâche pastorale. Saint-Eugène, malgré sa faible population, a pu bénéficier des services d'un curé pour sa paroisse jusqu'en juillet 2010, et son départ mènera à un partage de services avec la paroisse de Saint-Germain. De plus, conscient de l'impossibilité de revoir un curé résident à Saint-Eugène, le conseil de fabrique a procédé à la vente du presbytère en 2005.